Tia, qui coupe gros bois. Ma mère, parce que elle s'est occupée de moi et de mes deux sœurs. Pour moi, c'est la femme la plus forte que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui. Le rôle de maman est tout aussi important que de travailler. Par rapport à ma mère, quand j'ai vu s'occuper de moi et de mes deux sœurs, pardon, c'était quelqu'un. Enfin, on voit que c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour ses enfants. Et c'est ce que je veux faire. De base, je voulais être mécanicienne automobile. Je pense que les femmes, elles sont peu nombreuses dans ce métier par rapport à ce qu'on voit tous les jours. Petite, quand on va chez le médecin, on voit toujours une femme derrière un bureau, ou quand on va chez le coiffeur, c'est toujours une femme qui, en général, hein, à l'époque, c'était toujours une femme qu'on voyait faire des coiffures. C'est stéréotype, j'ai envie de dire. Donc, les enfants, ils voient un truc et ils s'orientent vers ça. On n'a pas forcément la vision de voir une femme en tant que technicienne. Raïssa, avez-vous un modèle de femme inspirante à La Réunion? Oui, ma mère. Ma mère, parce que elle s'est occupée de moi et de mes deux sœurs. Et pour moi, c'est la femme la plus forte que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui. Quelles étaient les héroïnes auxquelles vous vouliez ressembler quand vous étiez petite fille? Mulan, parce que Mulan, dans le dessin animé, elle pouvait pas aller à la guerre parce que c'était une femme. Et elle s'est habillée en homme pour pouvoir aller à la guerre avec sa troupe, j'ai envie de dire. Quelles sont les 3 valeurs auxquelles vous attachez le plus d'importance dans votre vie? Le respect, l'honnêteté et la dignité. Parce que nous, en tant que femmes, on fait toujours cliché sur la dignité de la femme. Donc du coup, pour moi, c'est les 3 valeurs les plus importantes. Quelle est la plus grande décision que vous avez pu prendre dans votre vie? Devenir maman. C'est la plus grande et la plus... c'est merveilleux d'être maman. Le rôle de maman est tout aussi important que de travailler. Et, par rapport à ma mère, quand j'ai vu s'occuper de moi et de mes deux sœurs, pardon, c'était quelqu'un. Enfin, on voit que c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour ses enfants. Et c'est ce que je veux faire. Je veux absolument être un peu comme elle par rapport à mes enfants. Lorsque vous regardez en arrière, Raïssa, votre parcours personnel et professionnel, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit et pourquoi? Quand je regarde en arrière, c'est la façon que j'ai galéré pour trouver une alternance dans une entreprise, dans le domaine technique. En fait, j'ai galéré pendant au moins 2 ans pour trouver une alternance dans le domaine technique, de base pour être électricienne, qui était en continuité avec mon parcours. Et finalement, j'ai rencontré une association qui, elle, aidait les jeunes femmes à s'insérer dans le milieu professionnel. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mon petit parcours. J'ai commencé en étant caissière. Et après caissière, je me suis réorientée vers la mission locale pour justement pour retrouver une formation en alternance et arriver à une visite de CFA avec la mission locale. J'ai rencontré une conseillère qui m'a orientée vers Orange, qui aujourd'hui, grâce à elle, aujourd'hui, je suis ici. Aujourd'hui, vous êtes technicienne d'intervention chez Orange Réunion. En quoi consiste votre métier? Alors, je fais du dépannage chez le client, c'est-à-dire quand il signale qu'il n'a plus d'internet chez lui, moi je viens et je dépanne sa ligne. Je fais aussi de l'installation de la fibre optique, c'est-à-dire que je ramène un nouveau câble chez un client. Et on appelle ça la production. Et puis voilà, quoi. Je fais un petit peu de vente de nos produits qu'on propose actuellement, mais voilà, c'est pas le plus gros de mon activité. Je fais plus du dépannage, du SAV et de la production. Et est-ce que c'est un métier que vous avez toujours voulu exercer? De base, je voulais être mécanicienne automobile. vu que mon père il était mécanicien, c'était l'exemple que j'avais devant moi. Et mais durant mon parcours au collège, déjà, on faisait des découvertes professionnelles et on faisait des simulations pour voir qu'est-ce qui correspondait mieux à notre personnalité.
Et il s'est avéré que c'était technicienne. Il y avait technicienne et technico-commerciale. Et aujourd'hui, je suis devenue technicienne. Diriez-vous qu'il est difficile d'être une femme dans un milieu davantage masculin ? Oui, c'est un peu difficile quand même. Parce qu'on doit, quand on arrive, on voit souvent... déjà, moi, je suis petite. Quand on me voit arriver, on me dit est-ce qu'elle va pouvoir faire ce que nous, on fait ? Donc, on a beaucoup à prouver. Mais il faut juste s'affirmer et se faire respecter. Mais oui, ça va, sinon c'est pas très compliqué. Il faut juste pouvoir montrer qu'on est capable. À votre avis, pourquoi les femmes sont-elles encore peu nombreuses à investir ces métiers et que faudrait-il faire pour les encourager ? Je pense que les femmes, elles sont peu nombreuses dans ce métier par rapport à ce qu'on voit tous les jours. Petite, quand on va chez le médecin, on voit toujours une femme derrière un bureau, ou quand on va chez le coiffeur, c'est toujours une femme qui, en général, à l'époque, c'était toujours une femme qu'on voyait faire les coiffures. C'est stéréotype, j'ai envie de dire. Donc les enfants, ils voient un truc et ils s'orientent vers ça. On n'a pas forcément la vision de voir une femme en tant que technicienne, par exemple. Moi, souvent, je vais chez les clients et on me dit « Oh, mais c'est très rare de voir une technicienne qui fait ça, ce genre de métier-là. » Je dis « Ben oui, on n'est pas nombreuses, mais nous sommes là quand même. » Et quelles sont les qualités indispensables pour évoluer dans un quotidien et dans ce métier qui est le vôtre ? Moi, je dirais qu'il faut rester soi-même et il faut surtout savoir s'affirmer, montrer de quoi on est capable. Parce qu'il ne faut pas rester sur le fait on est femme, on est petite, on n'a pas de force. Non, ça ne veut rien dire. C'est vraiment la volonté de soi-même, en fait. Il faut se donner les moyens pour pouvoir y aller. Si vous pouviez encourager les femmes à bousculer leur vie professionnelle pour réaliser leurs rêves, qu'est-ce que vous leur diriez ? Oser. Oser de sortir de sa zone de confort, oser à montrer aux hommes qu'on est aussi capable qu'eux. Et il faut foncer, quoi. Il ne faut pas s'arrêter au fait que nous sommes une femme et que nous ne pouvons pas faire ce que les hommes fassent. Enfin, ils font, quoi. Et est-il possible, selon vous, de concilier de façon égale la carrière professionnelle et la vie de femme ? Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire ? Le seul sacrifice que j'ai à faire, c'est de déposer mon fils chez l'assistante maternelle, j'ai envie de dire, parce qu'on ne le voit pas forcément grandir. Mais non, on peut très bien combiner les deux, on peut travailler. Je pense que c'est normal chez tout le monde, quoi, de combiner sa vie personnelle et professionnelle. C'est un travail comme les autres. Il n'y a pas de différence pour moi. Vous est-il déjà arrivé de douter de vos compétences ? Oui, beaucoup. En fait, après, c'est vrai qu'il y a certaines choses que mes collègues faisaient et que je n'arrivais pas à faire. Donc à ce moment-là, je me demande, est-ce que je suis vraiment à ma place ? Et finalement, je me dis, si j'arrive pas à le faire toute seule, autant qu'ils m'aident. Donc j'ai douté, mais finalement, j'ai trouvé une solution à mes doutes. Donc c'était de demander de l'aide. C'est pas parce que on doit prouver aux hommes que nous sommes capables que nous ne pouvons pas quand même leur demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter. Quelle est votre plus belle leçon de vie ? Et il faut toujours persévérer et continuer à vouloir faire ce que l'on veut vraiment. Voilà, pour moi, c'est ça. Avez-vous une citation motivante en créole, une citation qui vous aide à reprendre de l'énergie, à vous booster le matin ? Tia, je coupe gros bois. Et pourquoi celle-là ? En fait, c'est toujours dans le système où il faut continuer à persévérer. Comme le petit hache coupe gros bois, on a une petite hache qui essaie de couper un arbre, par exemple. Et il faut... c'est pas parce qu'on a un plus petit matériel qu'on n'arrivera pas à la fin. C'est une sorte de persévérance, je crois. Si on vous donnait la chance de tout recommencer, Raïssa, qu'est-ce que vous referiez pas ? Je referais exactement la même chose. Si je referais pas la même chose, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc non, je change rien. Je ferais exactement la même chose. Quelle est votre source de motivation au quotidien ? Mon fils et ma famille. C'est pour eux. Et ma mère surtout, parce que ma mère, c'est l'élément clé de ma vie. Voilà. C'est la personne qui me pousse à aller plus loin. Ma mère, elle a quand même passé par des étapes assez difficiles et c'est elle qui me donne l'envie d'aller toujours plus loin. Quels sont pour vous, Raïssa,
Les clés de la réussite. Les clés de la réussite, moi je dis, c'est être bien entouré de bonnes personnes et toujours avoir un but pour pouvoir l'atteindre. Quelle est votre façon de prendre soin de votre esprit? Je profite au maximum avec ma famille. Je m'évade comme ça, je joue avec mon fils. Voilà, c'est plus un esprit familial que j'ai. C'est être bien entouré et profiter d'eux au maximum. On arrive à la fin de cette interview, il me reste 2 questions. Oui. Quelle est pour vous la définition de la femme ambitieuse, Raïssa? La femme ambitieuse, pour moi, c'est un peu comme ma mère, c'est la femme qui ne lâche pas, qui continue quand même de se battre malgré les étapes de la vie. C'est ce qui fait d'elle la femme ambitieuse. J'ai le cœur gros. Ouais, c'est le plus grand exemple que j'ai devant moi de la femme ambitieuse. C'est ma mère. Et ma dernière question, Raïssa, comment devient-on la meilleure version de soi-même? En restant soi-même, j'ai envie de dire, je sais pas, hein, il faut continuer à faire ce qu'on a dans la tête, quoi, et apprendre de ses erreurs, surtout. Essayer de ne pas les reproduire, bon, on va peut-être les reproduire, mais essayer de surtout pas les reproduire, ne jamais faire 2 fois la même erreur. Merci beaucoup pour ce partage, Raïssa. Merci pour toutes ces émotions. Très belle continuation à vous. Merci, c'est très gentil.